Eh bien, bonsoir les gourmands et les gourmandes. Comme je vous l'avais promis, ce soir, une recette typiquement belge qui nous vient du nord, de la côte, les croquettes de crevettes grises. Je vous montre son image et en même temps, je vous explique son origine. C'est peut-être pas celle que vous pensez. Donc, on conserve surtout bien les têtes. Les carapaces, ça n'a pas grand intérêt. C'est surtout les têtes dans lesquelles on a le goût. L'astuce pour faire un bon fond, on prépare ses légumes. Et on retire quand même la partie un peu terreuse. Donc moi ici, j'ai des oignons, un oignon, une carotte que je vais couper en morceaux, du persil du jardin, de l'ail, du laurier. Donc tout ça va servir comme garniture aromatique. Voilà toutes mes têtes. Ça ne sert à rien de faire dans le détail. Donc, vous voyez, tout est là. Mes chairs vont servir pour mes pâtes. Donc, je mets à feu vif, pas à fond, mais à feu vif quand même, histoire de torréfier tout ça, prendre une coloration, un petit peu d'huile pour ne pas que ça attache. Vous voyez, ça commence à avoir une belle coloration. Pas hésiter à écraser pour faire sortir tous les sucres. Même prendre le presse-purée, vous voyez, comme ça. On écrase bien tout. Il n'y a plus qu'à rajouter la garniture aromatique et à couvrir d'eau. Et là, on porte à ébullition. Un gros bouillon. Voilà. Là, on laisse infuser pendant un certain temps et réduire un petit peu surtout. Pour que ça concentre un petit peu les goûts. Je vais dire, allez, 10 minutes comme ça. Et ce sera bon. Une fois le fond préparé, on n'a plus qu'à filtrer. Et on réserve pour la préparation future. Donc je vous explique la petite anecdote, la petite histoire, l'origine de ce plat typique de la côte. Donc ici, j'ai trouvé 200 g de crevettes épluchées. Malheureusement, j'aurais préféré avoir les carcasses. Mais pour ça, un peu de lait, du beurre, de la farine, 3 feuilles de gélatine que je mets à tremper dans l'eau froide, un peu de concentré de tomate, du sel, un peu d'épices. Les croquettes de crevettes seraient
venu des troupes pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'ils se sont repliés du côté de Dixmude, du côté de Ostende, toute cette partie-là, et qu'ils ont inondé le terrain. Ils n'avaient pas grand-chose à manger. Par contre, les crevettes étaient à profusion dans le plat pays, donc sur la côte. Et donc, ils pêchaient les crevettes qu'ils mettaient avec juste un peu de farine, un peu d'eau. Ils faisaient des boulettes qu'ils faisaient bouillir. Et c'est comme ça qu'ils se nourrissaient. La recette a perduré après la guerre et elle s'est améliorée. Donc, c'est une base de béchamel allongée avec un fond de poisson, fond de crevettes, et pané et passé en friture. Je vous montre ça, bien sûr, en image. Je vous remonte rapidement. Une béchamel, c'est 50 g de beurre que l'on met fondre généreusement. Le beurre fondu, on incorpore sa farine et surtout on cuit la farine. Donc on va la chercher partout et on cuit bien pour justement ne plus avoir ce goût de farine dans la béchamel. Donc on la sèche, on la sèche. Et là on incorpore un peu de lait. Ici, j'ai mis 200 ml. Et on lisse bien son appareil. Je rajoute un peu de crème fraîche pour l'onctuosité. Un peu de muscade. Elle commence à s'épaissir. Et je rajoute un peu d'espelette. Elle commence à avoir une belle texture. Là, elle commence à s'épaissir. C'est le moment d'incorporer mon fond. Je rajoute un peu de concentré de tomate pour donner de la couleur. Une fois qu'on a la bonne texture, on le sort du feu. Je le pose sur mon plan de travail. Et là, j'égoutte bien mes feuilles de gélatine que j'incorpore au mélange. Et là, je prends une spatule et on incorpore la gélatine pour qu'elle soit bien fondue. J'en profite mes 2 jaunes d'œufs. Et c'est le moment d'incorporer les crevettes. Voilà. Et là, je vous conseille de goûter votre assaisonnement. C'est le moment. Un peu de sel. Un peu de poivre. Le moment est venu de verser dans un plat. Rectangulaire, c'est plus facile, vous verrez par après. Minimum 6 heures, mais idéal, c'est une nuit au frigo. Après une nuit au frigo, voilà, on va enfin découvrir si ça a pris, si on a mis suffisamment de gelée. On va
quand même dégager. Et ça a l'air d'avoir pris correctement. Alors, je vous conseille de faire des croquettes pas trop grosses, mais pas trop petites non plus. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de le faire dans un plat rectangulaire. Et pour une bonne panure à l'anglaise, on prépare sa chapelure, sa farine, des œufs frais. Voilà. On bat les œufs. Et on y va délicatement. Voilà. On farine généreusement. J'aurais pu mettre une feuille de gelée supplémentaire. Ça n'aurait pas été plus mal. On va faire avec ce que l'on a. Voilà. Bref. Et ensuite, dans la chapelure. Donc, je pense qu'on va les arrondir un peu plus. Alors, je viens de mettre une première cuisson à 140 degrés. Le but, c'est juste de pré-cuire. Voilà. Et donc, on peut réserver